D'un côté, on a des coups abjects, insupportables, d'une violence inouïe. De l'autre, on a des tweets. Qu'est-ce que ça va changer, franchement, ce tweet de Madame Borne? Ce tweet, sans doute pas grand-chose, rien du tout. Le lien avec M. Attal qui vient de s'exprimer, c'est feu la loi Attal sur l'excuse de minorité, sur l'opération immédiate. Et on voit que... On va continuer, c'est-à-dire qu'on est assis sur 80 ans de mesures éducatives. Madame Borne, jamais, depuis qu'elle est à l'Éducation nationale, n'a prononcé un mot qui est celui d'autorité. Ouais. Et donc on laisse les auteurs accumuler les faits, en sachant très bien que c'est cette impunité qui pousse à la récidive. Je veux dire, les mineurs, aujourd'hui, ils peuvent récidiver 10, 15 fois avant d'aller en prison. Et pourtant, on vient toujours nous expliquer que c'est la prison qui crée la violence. Mais c'est pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est effectivement être capable, enfin, de les sanctionner avec... non pas l'intention de juger les mineurs comme les majeurs, mais simplement d'avoir des sanctions qui aient un sens, qui puissent être dissuasives, parce que pédagogiques, parce que percutantes. Donc ce qu'on demande, ce sont pour les primo-délinquants, pour les premiers faits graves de violence, des ultra-courtes peines, pour un choc carcéral, pour un choc dissuasif. Et quand on parle la des sanction policiers... fait partie de l'éducation, et même Gérald Darmanin l'a répété il y a quelques minutes, on l'a entendu sur CNews. Et notre revendication pour les peines planchées pour les policiers, pourquoi ? Parce que c'est le même public. C'est-à-dire que les auteurs... c'est le même profil. Ceux qui éclatent leurs camarades dans le lycée ou qui agressent les forces de l'ordre, on a le même profil. Il faut simplement qu'on soit capable de mettre un point de butée à la violence, notamment celle des mineurs.